Et en fait, ce matin, tout bêtement, en fait, la réponse était sous mon nez. Cette voiture est un retour de client que je ne comprends pas comment on fait. Voilà, on veut complètement vider le parc occasion de ces voitures-là. Messieurs, dames, bonjour, bienvenue dans cet épisode de l'atelier. J'espère que vous allez bien. Chris est derrière la caméra, comme à chaque fois, il est présent. Bonjour Chris. Bonjour. Aujourd'hui, on va parler de quoi? Je vous fais la petite introduction de ce qu'on va parler dans cette vidéo. Il y a plein de choses à dire. Restez jusqu'à la fin. BMW X3, on va voir un petit peu de mécanique. On va aussi aller voir la Polo bleue, là, Joris est dessus. Joris est en ce moment même dans le congélateur là-bas. On a eu un retour encore un retour sur une voiture. Et puis alors là, catastrophe nucléaire. Restez jusqu'à la fin parce que c'est vraiment la merde. Le ciel de toit de la Passat CC, que je vous avais montré la dernière fois où j'avais dit ouais, facile le ciel de toit de la... oui, bah oui, bon bref. Et ceux qui me suivent sur Instagram le savent déjà. On va parler de garantie aussi, parce que je me suis bien renseigné, là, je vais devenir un professionnel sur la garantie. Mais avant ça, avant de commencer, la vidéo est sponsorisée par qui? Par Car Vertical. Car Vertical, vous savez à quoi ça sert? Ça sert à vérifier les voitures que vous voulez acheter. Et là, je vous mets un exemple, on va pas en parler pendant 3 minutes. Je vous mets un exemple concret d'un rapport exécrable sur une BMW 530D. Donc c'est l'exemple tip top. Donc vous pouvez constater qu'il y a le kilométrage, c'est écrit direct, il y a marqué kilométrage et accident en orange. Donc quand c'est orange, c'est que ça va mal en général. Donc c'est une voiture qui donc a été importée de Belgique et qui est arrivée en France. Et vous allez constater que le kilométrage a eu quelque peu été modifié. Donc elle est montée à 400 000 km et elle est redescendue comme par magie à 280 000 km. On ne sait pas pourquoi. Tous les liens sont dans la description. N'hésitez pas à aller cliquer, ça nous aide, vous le savez. Maintenant, Chris vient 2 fois par semaine grâce à ça. Donc, n'hésitez pas. Et puis, évidemment, on s'enrichit aussi. Faut le dire. Hein. Faut le dire. Ça se voit. Hein. Blindé. On est obligé de mettre un bonnet et une doudoune dans le bureau tellement on est blindé. Donc, allez, on passe à la suite. Ouh, putain, il fait pas chaud. Il est où? Il a disparu. Et où le chef? Tiens, baisse la radio en même temps, tant qu'il y est. Ouais. Bonjour, monsieur le chef. Vous êtes filmé. Ah, bonjour. Vous avez chaud? Je viens juste de décongeler. Ah oui, encore. Pas... Les travaux vont se faire. D'ailleurs, rendez-vous la semaine prochaine pour commencer à commander les pièces pour avoir moins froid. Hop là. De la marde. Alors, la Polo. Tu viens de me dire, ça y est, j'ai trouvé. Ouais. Qu'est-ce qu'elle avait déjà? Elle avait un voyant moteur qui restait tout le temps allumé. Comme tous ces moteurs essence de chez Polo, Ouais. et Volkswagen, et Bora. En fait, tout le temps à froid et à chaud, elle le faisait plus. En fait, j'avais un défaut sur la sonde lambda, un court-circuit ou positif sur la partie chauffage. Et hier, je trouvais pas, je cherchais. Et puis, de toute façon, quand tu fais un diag et que tu cherches, tu vires, souvent, au bout d'un moment, tu te perds un peu. Et en fait, ce matin, tout bêtement, en fait, la réponse était sous mon nez. Bah, en fait, la sonde qu'ils ont montée, c'est une 5 fils. Ah oui, Et alors en fait, que... au moins, il y en a 6. Ah bah d'accord. Et en fait, la partie chauffage, en fait, il y a que le plus, mais t'as pas la masse. Ah oui, d'accord. Donc ça, bon, ça reste quand même une mauvaise nouvelle parce qu'il va falloir acheter une sonde lambda. Voilà, faut Et une sonde lambda, et la bonne surtout. ça coûte cher. Ouais. Et il faut Moi, pas je prendre de trouve la que merde. des 5. Ah ouais. Donc, Oh, ben, je vais demander à ça doit être un... Mais Floro. c'est une combien de chevaux? Parce qu'il y en a plusieurs en fait. Attends, j'ai pas mis de sac. Bah oui, j'ai vu. Hein? De quoi? C'est une combien de chevaux? Je sais pas. 65, je crois. Parce qu'il 70, y a 75, 75, je il y a crois. jusqu'à 80. J'ai regardé. Ouais, je crois que c'est une 75. Ouais, non, parce qu'elle marche trop pour une 65. 65, oui. ça doit être les 1200. Je crois que c'est 75. Donc, ouais, voilà. c'est une petite Polo, un litre 4. Donc du coup, il faut changer la... Et c'est pour ça qu'à chaud, ça fonctionne. Eh oui, quand elle est chaude, Bah voilà. tout va bien. Du coup, Joris, tu as démonté la boîte de transfert. Ouais, ça c'est la vieille. Ça, c'est la D'accord. Ça c'est celle qui est dessus et ça c'est vieille. Ouais, j'ai remis la juste nouvelle quoi, J'ai entre remis guillemets. juste le poids là. Ok. qu'il y avait Donc ça ici. c'est celle que tu vas mettre. Ouais. Et ça C'est c'est ça. l'ancienne. Oui. Et donc là de toute façon on voit rien, on peut pas savoir. Non, Ok. sans ouvrir, tu peux Ouais. pas. Ok. Je l'ai jamais ouvert comme ça. Ah ouais. Non. Putain, il y a même les siens de bloc et tout dedans. Ça change ça des fois? Mais tant mieux. Ah oui, ça tu les changes des fois. Ouais. Et du coup donc c'est
Back to Car. Je t'en ai parlé la dernière fois, qui nous l'a envoyé bien gentiment et généreusement surtout, hein, à vrai dire, parce que ça coûte un peu cher. Donc Back to Car, je vous en parle vite fait, plus que la dernière fois, enfin pareil. Vous avez un lien dans la description, vous pouvez commander n'importe quelle pièce d'occasion s'ils l'ont en stock. Et honnêtement, ça fait quoi, une semaine? Et nous, on a besoin souvent de pièces d'occasion, tout le temps en fait. Et c'est quand même pas mal fourni. Je dois dire qu'on trouve un peu de tout, donc c'est pas mal. Autant pour les pros que pour les particuliers. Donc c'est cool. Et donc du coup, on va bosser avec eux régulièrement maintenant. Et donc vous aurez un lien. Pour l'instant, il n'y a pas de code promo, il y en aura peut-être un plus tard, mais vous avez un lien pour aller voir ce que ça donne. Si vous cherchez une pièce, un rétroviseur. C'est assez rapide en une plus. boîte. On n'a pas mis longtemps à l'avoir. Et tous les moteurs, je vous mettrai une petite vidéo, tous les moteurs, boîtes et tout, c'est nettoyé. Ils l'ont pas fait que pour nous, quoi. C'est vraiment nickel. Et même les colis et tout, ils sont nickel, quoi. Il y a vraiment, c'est du sacré boulot. C'est propre, quoi. Donc c'est cool. Pour de la pièce d'occasion, c'est bien. Et en plus, elles sont garanties 1 an, les pièces d'occasion. Et je sais pas combien, il y a 360 000 pièces détachées en stock. Enfin, bon, ça, c'est les chiffres. Un gros hangar. Ouais, mais en fait, ils ont plusieurs sites. Ils ont plusieurs casses. Ah oui. Tu vois, 4 ou 5 casses, et comme ça, ils peuvent à peu près avoir toutes les pièces disponibles. Et donc, du coup, boîte de transfert, vas-y, rappelle vite fait à quoi ça sert. Alors, boîte de transfert, ici, vous avez l'arbre sorti de boîte qui rentre dans la partie du haut, qui est en liaison directe avec l'arrière. Et ensuite, vous avez un système, en fait, là-dessus, si je dis pas de bêtises, je sais pas si c'est pas une chaîne, en fait, qui vient se relier ici. Mais le truc, c'est qu'il y a un embrayage, en fait, pour coller ou décoller l'avant, pour l'arbre de transmission. Parce qu'il faut savoir. Ah oui, parce qu'il y a des deux côtés, oui. Voilà, parce que chez BMW, par exemple, je crois, je sais plus, c'est au-dessus de 110 ou 120 km/h, l'arbre de transmission avant est automatiquement déconnecté. C'est-à-dire que vous n'êtes plus qu'en propulsion sur l'autoroute, ça. Ça sert à rien d'être en 4 roues sur l'autoroute. Bon, même s'il neige, mais bon, s'il neige, tu roules pas à 130. Non. Voilà. Quoique, il y en a, mais bon. Il y en a. En général, il y en a qui peuvent essayer. C'est quand même dangereux. Oui. Et puis de toute façon, même si avec l'ESP, s'il sentait de la glisse, il le réactiverait directement. Ah oui, d'accord. Donc bon. D'accord. Voilà, c'est un principe. Donc ça chie à l'intérieur, mais quoi? En fait, ouais, parce qu'ici, en fait, c'est un empilement d'embrayage, c'est un peu comme les embrayages de moto. Ah oui. Ok. Bon. Je crois qu'on est pas mal. Du coup, remontage. Ouais. Remonter. Il y a de l'huile et tout dedans. Je vais juste la vidanger là. Ouais. Vu qu'elle est là, j'aurai le bon angle. Là, je vais la vidanger, la remonter, la remplir, et puis rebrancher. Ok. Ouais. Bon, en espérant que. Bon, après, de toute façon, on changera les 4 pneus, comme ça on sera sûr. C'est ça. Et puis en espérant que ça soit bon. Ok. Eh bien, bon courage. Allez. Si vous avez besoin d'un coup de main, ne m'appelez surtout pas. Oh non, pour ça, non. Il n'y a pas besoin. Ok. Un jour, Dieu disons, ils étaient plusieurs, ils n'étaient pas tout seuls. Dutch Qualitad. Disa, Volkswagen, Audi, c'est de la qualité. C'est fiable, messieurs, dames. C'est qu'est-ce qu'il disait? Eh bien, il s'est trompé. Parce que cette voiture est un retour de client. Pourquoi, vous allez me dire? Eh bien, parce que, évidemment, elle a un problème. Hein. Vous allez vous dire, mais bon sang, ils ont des retours tout le temps. Ça fait partie du métier, mon gars, malheureusement. Et celle-ci, donc, 1,6 litre TDI, je veux bien vos avis pour savoir un peu si c'est récurrent sur ces modèles. Elle a 150 000 km à peu près. 1,6 litre TDI, elle est 2011, je crois. Et, comme par hasard, comme si le bon Dieu était méchant avec nous, elle est déjà revenue, figurez-vous, avec une vanne EGR HS. Donc on a changé, évidemment, vanne EGR HS, chez Volkswagen, chez Audi, pardon, je confonds, bon c'est pas rien. C'est un peu cher, bon bref, on l'a changé, tout va bien. 3 mois après, et en plus on avait déjà fait une EGR sur un 2 litres TDI 3 jours avant, les deux en même temps. Et là, comme par hasard, vous le savez, vous vous rappelez, on a eu un petit volant moteur sur une 308. Eh bien, je te le donne tout pile. Elle nous a fait un volant moteur aussi. À 3 jours d'écart. Hein. Le hasard, il est fou. Je me demande s'il y a vraiment un hasard.
Donc du coup, volant moteur sur cette magnifique Audi qui est de toute beauté. Du coup, elle sera comme neuve, hein, parce que van de GR, volant moteur. Donc 150 000 km. Je veux bien savoir s'il y en a qui connaissent un peu si c'est une maladie là-dessus, parce que c'est quand même étonnant. Alors c'est peut-être une maladie due au fait de la mauvaise conduite, peut-être, hein, pas du client qui nous l'a vendu, hein, enfin qui nous l'a ramené plutôt. Parce qu'en fait, pour vous dire vrai, donc le client malheureusement a un petit souci de santé. Donc il m'a dit, bah, dès je peux plus l'entretenir, dès que vous me la réparez, je la revends. Je dis bah attendez, tant qu'à faire, vendez-la nous directement dans l'état, comme ça on la répare, on la revendra nous, et vous aurez plus de soucis, on sait jamais, parce que van EGR, volant moteur, tu sais pas ce qu'il peut y avoir après. Donc voilà, parce que c'est pas la marche qu'on va refaire dessus, bien au contraire, on va passer 3 jours à le faire. Je sais même pas si c'est le bon choix que j'ai fait, bref. Donc du coup voilà, on l'a récupéré, volant moteur. Alors comment tu le vois le volant moteur? Bah si tu veux, je vais te la démarrer, et en fait ça vibre dans tous les sens, c'est une catastrophe. Qui a dit que Audi c'était de la bonne qualité? Je ne sais pas, c'était pas moi en tout cas, enfin si. Viens voir, approche Chris, approche. Bah déjà tu vois à la vibration du capot, hein. Bon, un diesel ça fait toujours du bruit et ça vibre toujours, mais là bon tu vois bien que ça vibre un peu trop quand même, hein. Tu vois, elle a du mal à... Donc on va pas trop le laisser à démarrer. Mais donc voilà, tu achètes une Audi, une Volkswagen, tu te dis bon bah voilà, on est à l'abri de quelques malencontreux problèmes, et malheureusement j'ai bien l'impression que c'est pas le cas du tout, bien au contraire d'ailleurs. Donc bon, donc voilà, on va la réparer, elle sera à vendre, volant moteur, embrayage, il y en a pour plus de 500 € de pièce. Et donc du coup elle sera à vendre, donc voilà, si jamais vous êtes intéressé, normalement il devrait plus y avoir d'autres trucs qui tombent dessus, j'espère. Voilà, m'agace, j'en ai marre. En plus il y a 2 pneus à faire en plus. Je suis agacé. Alors, on va parler garantie, parce qu'on en a parlé la dernière fois en vidéo, au niveau des garanties donc qui avaient changé. En fait, il n'y a pas grand chose qu'à changer, donc je me suis renseigné, parce qu'en plus de ça, j'aimerais bien créer un genre de charte des pilotes du dimanche. Chartres, pas la ville de Chartres, hein, mais ça veut dire en gros qu'il y ait une feuille, un écrit de comment on travaille, de comment on garantit les voitures, voilà, de tout ce qu'on fait pour que les ventes soient honnêtes, en confiance avec les gens. Voilà, l'idée c'est ça. L'idée c'est vraiment de mettre quelque chose en place qu'on puisse faire tout le temps et que les gens puissent lire, qu'on mettra dans les annonces pour donner confiance aux gens. On n'est pas là pour mentir et pour leur donner une fausse confiance. On veut vraiment, bon, vous le savez de toute façon, on veut vraiment faire les choses honnêtement et le mieux possible pour le client. Donc, asseyez-vous. D'ailleurs, bougez pas. Je vais prendre mon café parce que j'avais fait couler un café et j'ai même pas pris. L'important, c'est que vous compreniez bien, d'accord? Alors, je vais pas faire plaisir à beaucoup de vendeurs, évidemment, parce que, mais malheureusement, c'est la réalité, c'est la loi, et dans la loi, quand c'est la loi, on n'a pas le choix de faire autrement. Donc, on va essayer de faire simple, efficace. Donc, du coup, une garantie sur n'importe quelle. On va rester sur l'automobile. Je vais pas aller me mélanger avec d'autres trucs. Pour une voiture, quand vous êtes un particulier, que vous allez acheter une voiture chez un professionnel, une voiture d'occasion, donc pas une voiture neuve, ce qui est différent, on vous marque, et on l'a fait aussi, parce qu'on n'était pas trop au courant de comment vraiment ça fonctionnait, je m'étais pas assez intéressé. On est à 3 mois ou 6 mois, c'est ce que vous voyez dans les annonces, c'est ce qui a marqué en général. Tout ça est évidemment faux. Pour une voiture d'occasion, la garantie légale de conformité, elle s'appelle, qui est inscrite dans les textes de loi, donc c'est vraiment le truc où tu peux pas rigoler avec ça, hein. Dans le code pénal, c'est marqué, peut-être pas code pénal, j'en sais rien. C'est 24 mois. Voilà. Tout est dit, je n'ai plus rien à vous dire. Ça peut, si on veut, ça peut s'arrêter là. C'est 24 mois. Oui, Chris, tu peux me regarder d'un air dubitatif, mais c'est la réalité. C'est 24 mois
Que le vendeur y mette 3 mois, 6 mois, 12 mois, t'en as rien à péter en fait. C'est 24 mois. Alors, la nuance qui a changé par rapport à ces fameux 6 mois qui sont passés à 1 an début janvier, je t'explique. Avant, c'était donc tu avais les 6 premiers mois, c'était au vendeur de prouver, donc à nous, de prouver qu'au moment de la vente, il n'y avait pas de panne. La panne qui est arrivée après, elle n'existait pas. Donc c'est quasiment impossible pour le vendeur, à 90%, sauf truanderie de l'acheteur, mauvaise utilisation du véhicule ou une réparation qui a été faite dans un garage sur ce truc-là. Bon, c'est là qu'il faut prouver. Donc c'est très compliqué, tu vois, parce qu'il faut prouver tout ça. À 90%, c'est l'acheteur qui va gagner, d'accord ? Donc ça, c'était les 6 premiers mois. Et après, jusqu'au 24e mois, c'était à l'acheteur lui-même de prouver que ça ne l'était pas. Donc là, c'est plus compliqué. L'acheteur, faut qu'il aille voir son assistant juridique ou qu'il fasse un expert, appeler un expert. C'est beaucoup plus compliqué pour lui. En général, ça se faisait pas trop. Maintenant, depuis le 1er janvier, donc ces 6 mois se sont transformés en 1 an. Donc pendant 1 an, c'est à moi, professionnel, de prouver que ça ne l'était pas. D'accord ? C'est clair jusque-là, Chris ? C'est à moi de prouver que ça ne l'était pas au moment de l'acheter. Donc, expert, enfin voilà. C'est compliqué parce qu'en général, de toute façon, c'est très souvent pas malheureusement, j'ai pas envie de dire malheureusement, quand les deux parties sont honnêtes, de toute façon, ça se passe bien. Voilà, donc en général, il n'y a pas de souci. Donc, cette année-là, c'est à moi de prouver le contraire et la deuxième année, c'est à l'autre. Mais on est toujours sur une garantie 24 mois, d'accord ? Ensuite, ce qui peut se passer, au bout de 11 mois, j'ai une panne, d'accord, sur ma voiture. On lui répare la panne. Cette panne-là est encore garantie 6 mois. Donc on repart pour 6 mois, d'accord ? Vous voyez ? Plus après les 1 an qui reste à finir. Et je ne parle pas du vice caché. Le vice caché, que ce soit entre particulier ou pro, c'est 5 ans. Le mec peut prouver 5 ans après, s'il peut le prouver, attention, s'il peut le prouver, s'il y a la preuve vraiment véridique, il peut revenir 5 ans après, une bagnole acheter 3000 balles, revenir 5 ans après pour te dire, monsieur, il y avait un vice caché, vous l'avez dans l'os. Voilà. La seule chose que le pro peut exiger, c'est soit, donc s'il y a un problème, et résolution du problème à l'amiable, soit il peut exiger et décider de dire, soit il répare et il paye, soit il rembourse la voiture. Le particulier ne peut pas exiger ça. Il ne peut pas arriver et dire « vous me remboursez votre voiture ». Non, c'est la seule chose qu'on peut exiger nous, c'est le fait que soit on répare si ça nous coûte moins cher que de la racheter, d'accord ? Donc voilà, ça c'est la garantie légale de conformité, 24 mois, d'accord ? Alors, ce qui est difficile, ce qui est un peu délicat, c'est que dire au client ? Normalement, tu dis 24 mois, tu n'as pas le choix, c'est la loi. Nous, on va partir sur cette charte justement dans l'explication au client. Donc, parce que la personne me pose la question, bonjour, la voiture est garantie combien de temps ? Nous, on va dire, la garantie est de 12 mois, parce que pendant ces 12 mois, c'est à nous de prouver la chose, donc forcément, on garantit 12 mois complètement, mais par contre, voilà, nous, ce qu'on va faire, il y aura pas à chercher les ennuis, à dire, non, attendez, on va vous prendre en charge ci, ça, ça. À partir d'aujourd'hui, on a décidé que tout ce qui revenait, bonjour, ramenez la voiture, on fait. Voilà. Aussi simple que ça, pendant 12 mois. Et après, on avisera. L'idée, c'est de travailler sur l'avant. Donc, c'est de travailler au maximum sur la voiture pour éviter qu'ils reviennent. Mais dans tous les cas, de toute façon, il vaut mieux un bon accord à l'amiable qu'un mauvais procès. Je crois que c'est comme ça qu'on dit. Un mauvais accord à l'amiable qu'un bon procès. Bon, je sais plus comment on dit. Donc, voilà, l'idée, elle est là. Donc voilà, on va mettre en place un truc, une charte. Et donc nous, l'idée, voilà, c'est ça. L'idée, c'est de garantir et de le dire en fait que c'est 12 mois. Si la personne a vérifié dans les trucs, les machins, et qu'il nous dit 24 mois, il dit oui, c'est garanti 12 mois. Vous avez raison, plus 12 mois. Mais là, ça sera à vous de nous prouver que ça l'était pas avant. Donc c'est plus compliqué. Ensuite, donc ça c'est la garantie. La première garantie qui est dans le code pénal, dans la loi. Et après, il y a la garantie commerciale. Celle que moi, je paye
pour qu'ils me garantissent, par exemple, je vous donne un exemple, j'achète une voiture, elle tombe en panne, il y en a pour 1000 euros. Si j'ai pris une garantie commerciale que j'ai payée 300 balles au moment de la vente, si la voiture en a pour 1500 euros et que dans ma garantie ça couvre 3000, eh bien c'est eux qui vont s'en occuper. Moi, ça ne me coûte rien, d'accord? Donc ça, c'est la garantie commerciale. Mais en fait, par exemple, je prends une garantie commerciale de 6 mois, je paye 250 euros pour une voiture, elle est garantie, moteur, boîte pont, et voilà. On va mettre un petit peu plus, c'est la garantie, voilà, c'est des garanties où tu as plusieurs types de garanties suivant le kilométrage, l'année de la voiture. On va prendre sur une garantie un peu plus grosse, avec le turbo, avec la climatisation, voilà, avec différentes choses supplémentaires. Si ça vous intéresse, je pourrais vous parler, j'ai vraiment le calepin de toutes les garanties que propose un service de garantie pour les professionnels. Donc si je prends une garantie 6 mois, d'accord, et que la voiture tombe en panne au bout de 7 mois, je pourrais me dire, bon, j'ai pris une garantie 6 mois commerciale, bon, ça me regarde plus. Eh bien non. Donc, ta garantie de 6 mois que tu as payée, elle ne court plus, donc tu ne feras pas rembourser les frais, si jamais il y a un problème. Et si donc, un mois après, elle tombe en rade, la voiture, eh bien, tu reprends le fil de ta garantie. Donc en fait, la garantie commerciale, à moins de prendre 24 mois, et ça te coûte genre 700 euros au moment de vendre la voiture, si le client n'est pas prêt de le payer, bah, t'es foutu. En fait, en gros, je voudrais pas dire, c'est pareil, je vais peut-être pas me faire des amis, mais finalement, celle-là sert pas à grand-chose. Je pense qu'elle sert sur des voitures chères. Je parle pour nous, hein, évidemment. Je pense qu'elle peut servir sur des voitures chères et surtout sur des voitures qui partent loin. Parce que c'est pareil, je vous avais dit que c'était loin. Si jamais on vend une voiture qui part à 600 km la voiture, d'accord? Il a un problème là-bas. Je suis obligé, si j'ai pas une garantie commerciale, donc la garantie basique, je suis obligé d'aller la chercher, de la ramener chez moi, de la réparer, de lui ramener. Je t'explique pas le coût du truc. C'est une obligation aussi. Tu peux t'arranger avec la personne. Vous avez une assurance, vous êtes tombé en panne, il nous la ramène directement à notre garage. Ça peut se faire aussi. Mais voilà, en gros, tout est fait. On va pas se mentir. Tout est fait pour annihiler les voitures petit budget. Voilà. Les voitures petit budget, les voitures trop kilométrées. Et quand je dis trop kilométrées, c'est presque les voitures même en dessous de 10 ans et 100 000 km. Donc en fait, voilà, on veut complètement vider le parc occasion de ces voitures-là, qui pourtant peuvent encore rouler, et puis parce qu'il y a des gens qui n'ont pas les moyens d'acheter des voitures plus chères. Aussi simple que ça, et puis on le voit nous-mêmes. Hein. Donc voilà, j'ai fait un peu le tour, je vais pas aller dans tous les détails parce que c'est compliqué, mais en tout cas, je pense que vous avez compris. T'as compris, Chris, à peu près? Voilà, en gros, et je dis, attention, je dis pas ça pour que vous, particuliers, qui ayez acheté une voiture à un pro, fasse des histoires pour rien. L'idée, c'est que tout le monde, de chaque côté, soit honnête avec soi-même. Je sais que c'est pas le cas. Je sais qu'il y a beaucoup de professionnels qui en ont abusé. Moi, en fait, voilà, l'idée, c'est que chacun soit intelligent pour que tout se passe bien. Je vais m'arrêter là parce que ça fait plus de 10 minutes. Et après, je vais vous perdre. On en reparlera si jamais vous êtes intéressé. Dites-le moi en commentaire. On pourra parler des garanties commerciales, celles qu'on paye. Clap. Alors, je vous ai parlé du ciel de toit, de la Passat CC, où j'avais dit ouais, de toute façon, celui-là est trop facile, je vais trop y arriver, trop bien, parce que je suis trop fort. Et en fait, je suis une merde. Tu peux le dire, Chris. Je suis une merde. Non, vous savez ce qui s'est passé? Alors bon, du coup, j'ai dû tout renlever. Donc, je t'explique pas. Quand tu as mis un ciel de toit, tu t'es fait chier à le mettre. En plus, je l'avais collé correctement. Vous l'avez vu sur Instagram pour ceux qui l'ont vu. Putain, pour une fois, les poignées et tout, parce que comme j'ai déchiré le tissu, j'ai pu voir si la mousse derrière était bien collée. Et là, mon pauvre, c'était collé comme à l'usine. Hein. Mais nickel. Même là et tout, j'avais réussi à faire ça bien. J'avais mis, regarde, tu le vois, j'avais mis la colle en diagonale pour pouvoir coller. Enfin, j'avais fait un truc, j'avais essayé de faire bien. Et donc, tu peux constater qu'il y a des petits carrés là. Mais en fait, c'est parce que je me suis amusé à faire des expériences, monsieur. À coller la colle néoprène à différents temps de séchage. Et je pense, alors c'est toujours pareil, maintenant je ne dis plus rien, hein, je pense avoir trouvé un moyen peut-être plus facile pour le coller. Donc on verra, j'essaierai. Donc en fait, ce qui s'est passé, je mets le truc, toi j'ai dû commencer par un côté, je fais ça bien et tout. Je colle le truc, j'arrive au bout là, tac, je le colle bien, ça se colle bien. Pourquoi il y a de l'eau là? Ah ça c'était dehors. Et là, j'arrive ici comme ça là, tu vois, tac tac, là je colle,
putain, j'arrive là, je fais oh, il manquait 3 cm. Je savais qu'il était trop court au bout et je m'étais dit bon, je me débrouillerai. Je sais pas pourquoi je me suis dit ça parce que de toute façon, j'aurais pas pu me débrouiller. Tu peux pas faire du raccord, c'est trop compliqué parce que le tissu, tu le coupes jamais forcément droit. Et donc je me suis dit bon, c'est pas grave. Alors que j'ai été con parce qu'en fait, j'aurais tout collé, je serais arrivé au bout, je me serais fait baiser. Mais là déjà, j'arrive ici à ce bout-là, j'étais content, j'avais tout bien collé. Et là, je vois ça, paf. Je fais putain de Dieu. Je vais sur le site. Et je me dis, mais attends, mais ils m'ont baisé ou quoi? Ça fait même pas 1m50. Et en fait, c'était bien marqué, en rouge, 1m43. Et là, il me faut au moins 1m60. Donc j'ai dû recommander du tissu. Honnêtement, je peux plus les voir, ces ciels de toit. J'en gerbe la nuit. Mais j'ai tellement envie d'y arriver, ces putains de ciels de toit. Je suis pas plus con qu'un autre, je vais quand même y arriver. Bon, au bout de 10 ou 15, si j'y arrive pas, je me dirais, bon peut-être que finalement, je suis plus con qu'un autre. Mais j'ai vraiment envie de y arriver, putain, ça doit pas être si compliqué que ça. Et du coup, comme la CC, elle est très... t'as vu, en fait, tu te rends pas compte, mais c'est super large, là. Les montants arrière sont super larges. Et du coup, là, il manquait 10 cm. Alors, j'espère qu'avec 1m60, j'ai eu de la chance parce qu'ils font un tissu qui fait 1m60. Alors, c'est pas le même, mais bon, c'est un gris basique, ça devrait le faire. Et le problème, c'est que j'ai dû tout redécoller. Quand tu viens de coller un truc et que la veille, tu dois tout redécoller, la mousse, elle est nickel. Elle est collée et tout. Donc, j'ai fait ça avec un espèce de petite roulette avec des poils métalliques. Et ça a tout arraché, tout. Ça a bien enlevé. Ça a un peu abîmé abîmé, c'est un grand mot. Ça a renlevé un peu de colle néoprène, tout ce que tu vois qui est en gris. Mais j'ai pu faire mes petits tests. Je pense que ça va peut-être m'aider à faire mieux la prochaine fois. Mais c'est vrai que c'est chiant. Franchement, j'en ai plein le cul de ces ciels de toit. Je sais pas si je pouvais trouver quelqu'un qui me les ferait. Après, le problème, c'est que j'avais trouvé quelqu'un, mais enfin, 400 balles. 400 balles, 400 balles le ciel de toit, 400 balles la TVA, 400 balles les pièces, 400 balles la garantie. On la met où la marge dans la poche? C'est trop compliqué. Donc bon, on va réessayer ça. Et le problème, c'est qu'en plus, j'avais dit aux gens qu'elle allait être prête à tel moment. Et finalement, elle l'est pas, tu vois. Donc bon. Enfin bon, on va se débrouiller et puis on verra bien. Si vous voulez suivre les histoires du ciel de toit de la Passat CC, rendez-vous sur Instagram. Et évidemment, la semaine prochaine pour voir ça. Du coup, c'est la fin de la vidéo. Je vous dis, abonnez-vous si vous voulez suivre cette vidéo atelier, cette série énorme où il leur arrive que des merdes. N'hésitez pas et à mettre un petit pouce bleu. Et si vous savez coller des ciels de toit, je viens chez vous me former. C'est vrai, moi je veux bien. Là, franchement, pour ça, je me déplace et vous me formez pour coller un ciel de toit parce que je ne comprends pas comment on fait. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire.